Construire un château dans les airs, l'histoire humoristique d'Akbar et Birbal. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait si quelqu'un vous demandait de réaliser l'impossible? Eh bien, l'empereur Akbar n'avait pas peur de lancer des défis farfelus, tout simplement parce qu'il savait qu'il pouvait toujours compter sur l'intelligence rusée de Birbal pour y répondre. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de la cour du grand empire Mughal pour découvrir une des histoires les plus hilarantes et astucieuses de ce duo légendaire. Et attention, cette fois-ci, la mission est aussi absurde qu'amusante. Construire un château dans les airs. Oui, ça promet d'être haut en couleurs et en rire. Nous commençons avec Akbar, le fameux empereur, connu pour son esprit vif et ses défis impossibles. Un jour, dans un élan d'imagination débordante ou d'ennui, à vous de juger, il convoque son fidèle conseiller Birbal et lui ordonne « Construis-moi un château dans les airs. » Un château dans les airs? Rien que ça? Tous les membres de la cour échangent des regards stupéfaits. Comment faire cela même avec les meilleurs architectes? Mais Birbal, connu pour son calme imperturbable et son esprit acéré, ne bronche pas. Majesté, je m'y attelle immédiatement, mais j'aurai besoin de 3 mois pour trouver les architectes capables de relever ce défi. La scène pourrait s'arrêter là, Birbal paniqué, Akbar blasé par un refus. Mais ici réside le véritable talent de Birbal. Acceptant la tâche avec sérénité, il met immédiatement son esprit au travail. Son plan? Pas d'architecte, pas de plan grandiose, mais 200 perroquets. Oui, vous avez bien entendu. Pendant 3 mois, Birbal rassemble et entraîne une bande de perroquets bavards, leur apprenant à répéter inlassablement une seule phrase. Nous avons besoin de briques et de ciment. Ce génie n'a pas besoin de pierres ni de mortier, mais d'une mise en scène inoubliable. 3 mois s'écoulent et le grand jour arrive. Akbar, impatient de voir comment Birbal a relevé ce défi insurmontable, se rend sur le chantier. Pourtant, à son arrivée, il ne voit ni échafaudage, ni maçon, ni aucune structure. À la place, il est accueilli par un vacarme monumental. 200 perroquets s'égosillent, réclamant briques, ciment et matériaux de construction. Calme et confiant, Birbal s'approche de l'empereur, un sourire en coin. « Majesté, » commence-t-il, « les travaux ne peuvent avancer que si vous fournissez aux ouvriers ce dont ils ont besoin. Je vous présente mes bâtisseurs, des perroquets experts, mais sans briques ni ciment, ils sont au point mort. » Akbar regarde la scène, abasourdi d'abord, puis éclate de rire. La situation est tellement absurde qu'il ne peut rien faire d'autre que de reconnaître la futilité de sa demande. « Birbal, dit-il en riant, tu as encore gagné. » Cette histoire charmante n'est pas seulement un hommage à la ruse de Birbal, elle nous offre une leçon intemporelle. Parfois, dans notre vie quotidienne ou même au travail, ne demandons-nous pas, comme Akbar, des châteaux dans les airs? Peut-être avons-nous aussi tendance à imposer des attentes irréalistes, en oubliant que certaines choses sont tout bonnement irréalisables, peu importe le talent ou les outils disponibles. Birbal, avec son offre humoristique de perroquet architecte, nous montre qu'il est souvent plus sage et efficace de faire preuve d'esprit, d'humour et de bon sens face à des demandes absurdes. La beauté des récits d'Akbar et Birbal réside dans leur intemporalité. Derrière chaque échange ludique et chaque défi absurde se cache un message profond. L'intelligence et la sagesse triomphent toujours. Ce duo reste un enseignement vivant sur l'importance de la réflexion face aux défis, même les plus déroutants. Qu'il s'agisse d'un perroquet qui demande du ciment ou d'un roi avide de prouesses impossibles, l'humour trouve une place centrale pour désarmer les situations les plus complexes. Leçon numéro 1. Même les meilleurs architectes du monde ne peuvent réaliser ce qui, intrinsèquement, n'a aucun sens. Cela nous rappelle ceux qui fixent des objectifs irréalistes, qu'il s'agisse de patrons exigeants, de systèmes délirants ou même de nos propres attentes envers nous-mêmes. Leçon numéro 2. Utiliser l'humour et la perspicacité peut transformer des situations délicates en opportunités d'apprentissage. Birbal ne s'est pas seulement moqué des circonstances absurdes, il a utilisé cette absurdité pour créer un moment mémorable, nouant certainement un lien encore plus fort avec son souverain. Et soyons honnêtes, avec nous tous, quelques siècles plus tard.
Finalement, cette histoire de château dans les airs nous rappelle qu'il est amusant et parfois nécessaire de rêver grand, mais que ces rêves doivent aussi être ancrés dans le possible. Birbal, avec son armée de perroquets, n'a pas construit le château de l'imagination d'Akbar, mais il a offert quelque chose de bien plus précieux, une leçon qui traverse les âges, enveloppée dans une bonne dose de rire. Et vous, chers spectateurs, avez-vous déjà été confronté à une demande aussi illogique qu'un château dans les airs, peut-être au travail, dans un projet ou même dans vos propres rêves? Si c'est le cas, comment avez-vous répondu? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas à diffuser cette vidéo pour répandre un peu d'humour et de sagesse. Après tout, le monde aurait bien besoin de rire un peu plus et de rêver un peu plus raisonnablement.